tremplin pour le festival Les Arséniques au Tigre de Célestat. Après Art District, c'est au tour de Full Process de mettre le feu au public. Process, on existe depuis 2001, mais le line-up actuel en fait existe depuis 2004. Donc on est un groupe de punk rock, de pop punk pour d'autres, et on vient de Strasbourg. Donc voilà, le line-up actuel est depuis 2004, comme je l'ai dit, et puis voilà, c'est une équipe, on est assez jeune, on aime bien rire, et puis voilà, on est content de faire la musique qu'on aime, et puis on est très content d'être là ce soir pour faire partager notre passion avec les autres. J'écoute Full Process, j'ai un peu l'impression que c'est Offspring qui aurait pris un petit coup de jeune. Est-ce que ça fait partie de vos influences? Alors Offspring, c'est une de nos influences principales. Donc il y en a d'autres. Il y a Sum 41 que nous aimons beaucoup par exemple. Il y a aussi Story of the Year ou New Found Glory ou Bad Religion par exemple. Ça c'est réellement nos influences. Maintenant on écoute aussi d'autres choses, que ça soit du hardcore, de la pop ou des choses qui passent à la télé, à la radio. On est fermé à rien, j'ai envie de dire. Donc voilà, on aime bien écouter tout, mais c'est vrai que Offspring pour nous c'est vraiment c'est quand même quelque chose quoi. Et Bad Religion, justement, ils seront là au festival Les Arséniques. Ah tout à fait, alors on est très contents, moi c'est mon groupe préféré, donc voilà, je me fais d'ailleurs bien charrier par les autres parce que eux ils aiment aussi un autre style de punk rock, mais moi j'aime bien ce style. Bad Religion, c'est quand même des gens qui là font leur 30e année sur la scène, donc on a un grand respect pour ce groupe tout simplement, et ce serait vraiment une fierté de jouer dans le même festival qu'eux. Alors nos textes, la première chose, déjà c'est pas engagé au niveau politique, c'est quelque chose pour nous, on est là vraiment, ça peut parler de quoi? Ça peut parler d'une virée en snowboard par exemple, tout simplement, donc on aime bien un peu tout ce qui est sport aussi. Ça peut parler du monde du travail, il y a des choses qui sont parfois, c'est dur de se lever pour gagner pas des masses de pognon au final, mais bon ça c'est pas de la politique, c'est juste du social au final. Ensuite il y a quoi? Il y a aussi des chansons qui parlent du milieu underground, nous on fait partie de la scène underground au final, donc il y a une chanson qui parle de ça, il y a des chansons d'amour bien sûr, forcément. Et puis voilà. Est-ce que vous préférez la scène ou le studio? C'est deux exercices différents, j'ai envie de dire. La scène, c'est vrai qu'il y a le côté proximité avec le public qu'on aime bien. Et voilà, c'est des rencontres, souvent c'est des rencontres d'un soir, un peu comme dans un couple, j'ai envie de dire, parfois où on rencontre des filles d'un soir, j'allais dire, mais c'est pas très fin. Raconte-moi, ça m'intéresse ça. Non, il n'y a rien à raconter du tout là, si tu veux, on va passer vite fait au reste. Souvenir de scène, il y en a plusieurs. J'ai envie de dire que c'est un concert au Havre, c'était le premier concert où on jouait loin de chez nous, et au final c'était une ambiance surchauffée, des slams jusqu'au plafond, des gens juste adorables, voilà, des rencontres humaines vraiment géniales, parce qu'il y a le concert qui est certes super important, mais il y a aussi les gens qu'on rencontre, et ça fait partie aussi du concert, les discussions qu'on a avant ou après avec les gens, les échanges avec les personnes, et je dois dire qu'au Havre on a eu de très très bons souvenirs.
passe dans les coulisses et dans les loges que tu ne peux pas dire et que tu vas nous dévoiler là maintenant tout de suite? Des partous énormes, des trucs, je veux dire, c'est des orgies pas possibles quoi. Non, bon, pour être plus sérieux, en fait, il se passe pas grand chose. Si tu veux, sur la scène, ce qui se passe réellement, c'est on attend énormément. Quand on arrive dans un concert, c'est beaucoup d'attente. Il y a un peu de concentration, il y a aussi beaucoup de déconne parce qu'il faut pas oublier que la musique avant tout c'est du fun. Et donc c'est surtout beaucoup d'attente. Et dans les loges, en fait, il se passe pas grand chose. C'est beaucoup de discussions entre artistes qui sont là le soir même. Et voilà, tiens, qu'est-ce que tu penses de notre musique? Qu'est-ce que tu penses de la mienne? On essaye d'avancer en s'échangeant des choses. La musique aujourd'hui? Non, pas du tout, on a tous un travail à côté. Comment on fait pour se rencontrer justement et faire en sorte que ça tourne? C'est du temps à prendre sur nous, tout simplement. Le soir on rentre du boulot, il est quelle heure? Il est 7h, il est 7h30 et puis après on se rejoint à la salle de répète et puis on bosse jusqu'à 10h, 10h30, 11h et voilà, on se bloque du temps qu'on pourrait passer avec nos familles ou avec nos enfants ou avec des choses comme ça pour notre passion. Et par là il faut aussi qu'on remercie nos compagnes parce que tout simplement c'est quand même un sacrifice aussi pour elles. Eh mais attendez, moi je croyais que toutes les rockstars étaient célibataires. On m'aurait menti.